Salut les prévoyants, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons reparler de la thématique de l'EDC. Donc, je vais aujourd'hui vous présenter mon EDC Vadrouille. On va voir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, pourquoi j'ai choisi ce matériel, quelles sont les éventuelles améliorations que je vais pouvoir encore y apporter. Bref, voilà, on va voir ensemble mon EDC Vadrouille qui vraiment me suit au quotidien, aussi bien en ville qu'en nature, sur moi que dans le sac à dos. En fait, ça va être complémentaire de mon sac à dos. Donc, à l'intérieur, l'idée, c'est d'avoir de quoi tenir déjà 24 heures pour s'orienter, se défendre, allumer un feu, s'hydrater, communiquer, pouvoir bricoler certaines choses. Bref, on va voir vraiment tout ce qu'il y a, tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc, tout d'abord, au niveau du choix du matériel, au niveau du choix du rangement, de la pochette, moi, j'ai voulu partir sur un EDC sous forme de banane. À savoir que de base, j'étais parti sur des bananes assez conventionnelles. Et même avant ça, j'étais parti sur cette pochette que vous connaissez très certainement. On la trouve un petit peu partout à quelques euros. Donc à fixer à la ceinture du pantalon. Sauf que je ne trouvais pas ça très pratique. On n'a qu'un seul rangement. C'est pas non plus énorme. Donc on a vite fait de la remplir. Donc j'étais parti sur des bananes à peu près, on va dire, standard. Le volume n'était pas forcément suffisant par rapport à tout ce que je voulais mettre à l'intérieur. Le format n'était pas non plus bon, puisqu'en fait, les bananes qui ne sont pas rectangulaires ou carrées ne sont pas très pratiques en réalité, puisqu'on va avoir beaucoup de pertes d'espace dues à la forme de la banane. En fait, tous nos objets aujourd'hui sont plus ou moins carrés ou rectangulaires, donc si vous avez une forme autre, vous allez forcément perdre en volume. Donc moi, j'ai fini par partir sur cette banane, qui est une banane vraiment très bon marché. On la trouve à peu près une dizaine d'euros sur Internet. Alors, pour le prix, je m'étais dit que ça allait être de la merde. Je connais plusieurs personnes qui en ont une, et ils sont relativement satisfaits de la pochette. Donc, bien sûr, on reste sur quelque chose à 10 euros. C'est pas énorme, mais je m'étais dit, allez, pour 10 euros, on va pas non plus se ruiner, puis on verra bien ce que ça donne. Et ma foi, je suis plutôt satisfait. Voilà, pour 10 balles, je trouve que j'ai pas perdu mes 10 euros. Donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va partir de la pochette du rangement avant jusqu'à l'arrière et on va finir sur les pochettes latérales. Mon EDC est un EDC qui fait à peu près 3 litres de volume. En tout cas, la banane est donnée pour 3 litres de volume. C'est pas énorme, mais c'est amplement suffisant. Je trouve que c'est un volume très bon. C'est un bon équilibre entre pas assez et trop. Parce que j'étais parti sur une cartouchière dont je m'étais servi en tant que banane. Donc c'est une Soloniac, mais elle était vraiment trop grosse et pas du tout discrète. Là, on est sur quelque chose d'un peu plus passe-partout. Aujourd'hui, le tactique, c'est devenu relativement banal. On trouve plein de gens avec des objets tactiques, enfin des pochettes, etc. Donc bon, voilà, ça devient quelque chose d'assez standard. À savoir que cette pochette-là est conçue de base pour un port dissimulé d'une rame à feu. Alors bien sûr, nous, ça ne va pas être l'objectif. En France, c'est interdit sauf pour les FDO ou certaines professions. Donc voilà, ça peut éventuellement aussi répondre à ce type de besoin. En tout cas, la banane a été conçue de base pour ça, pour un port, et je ne dis pas transport, mais bien un port dissimulé d'une rame à feu. Donc ça va se situer dans la pochette principale, qu'on verra juste après. Tous les retours que j'ai vus par rapport à ça avaient l'air plutôt bons, les gens sont satisfaits, c'est assez universel, donc on peut mettre différentes tailles, différentes marques, différents types. Voilà, donc au niveau de l'avant, on est sur du molle velcro, donc ça permet déjà d'être relativement standard. Moi par exemple, je vais pouvoir venir y mettre mon support pour le smartphone, pour faire du drone, du attaque, je sais pas moi, de la carto, etc. Donc voilà, hyper pratique, clac, je replie, je peux le garder sur ma banane. Ça va également nous permettre de mettre lampe, radio, voilà, ça c'est quelque chose qui va vraiment être très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que vu qu'on est sur une pochette très molle, vous voyez que pour une radio, tac, en même pas une seconde, je peux la fixer, elle tient, et si je fais ça et que je pousse, hop, on peut la décrocher. Donc c'est vraiment hyper pratique, micro-déporté, tout ça, ça peut aller dessus. On pourrait même éventuellement faire un EDC avec une radio intégrée à l'intérieur, des batteries, etc. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour. Ensuite, au niveau de la pochette avant, moi je vous recommande de mettre tout ce qui va être plutôt léger et relativement petit. Pas non plus les mini trucs, hein. Les tout petits trucs, on va les mettre à l'arrière. Mais voilà, les pièces de moyenne taille, on va les mettre ici. La seule exception au niveau du poids, ça va être ma batterie Kenwood THD 75. C'est la seule qui est relativement lourde, mais sinon on va être que sur du matos très léger et très compact.
À savoir que tous les appareils électroniques qui sont dans mon EDC fonctionnent soit au standard USB-C, soit micro USB. Alors, je n'aurai pas de quoi alimenter mes appareils dans cette EDC. Ça sera justement à prévoir, on va en reparler juste après. Mais voilà, tout est standard, au moins ça me permet de pouvoir les recharger, les brancher relativement n'importe où. Ensuite, on a des boules qui yes. Ça paraît tout bête, hein, mais ayez des boules qui yes sur vous. Alors, moi de base, en fait, je me servais tout simplement de mes écouteurs. Je ne sais pas si ils sont là. J'ai une paire d'écouteurs, hein, comme ça, qui peuvent également servir de boules qui yes, de fortune, mais c'est pas aussi bien que de vraies boules qui yes. Donc ça c'est pratique, si vous êtes dans un environnement trop bruyant, vous avez mal à la tête, que vous avez besoin de dormir alors qu'il y a du bruit, si vous êtes en train de partir au stand et que vous avez oublié votre casque de protection, avoir toujours une paire de boules qui yes en plus, ça peut être pratique à compléter avec d'autres objets pour éventuellement la lumière, etc. Ensuite on a une lampe, donc c'est la EDC Flashlight V20, de base j'étais parti sur une PEDS, le Tactica frontal, sauf que c'est déjà 30 € la lampe, plus 30 € la batterie, ça fait déjà plus de 60 balles, et pour un encombrement quand même assez important avec la sangle, là où sur la V20 on est sur quelque chose d'assez compact. Avant la V20 j'étais parti sur une lampe de running à 3 € de chez Action, qui sont vraiment très très intéressantes, hein. J'en ai plein, j'en ai même mis sur les animaux, donc blanc clignotant, rouge clignotant. C'est censé être IP54. Ici, on peut le recharger en USB-C, donc vraiment pratique. Par contre, le souci, c'est qu'au niveau de la puissance et de l'autonomie, la puissance est quand même relativement importante, mais justement, on va perdre en autonomie. Et vu que la batterie est vraiment petite dessus, je crois que ça doit être du 300 mAh, on n'a pas beaucoup d'autonomie. On a à peu près 3-4 heures de lumière, donc c'est vraiment pas énorme. Ici, sur la V20, on est sur quelque chose un tout petit peu plus gros, quand même relativement léger, mais on va pouvoir faire une multitude de choses. On a tout d'abord le mode lampe hyper puissante, on monte à 1000 lumens, alors c'est pas non plus gigantesque, mais pour la taille, je trouve que déjà ça flash pas mal, même en plein jour, j'arrive à éblouir des gens avec, donc c'est vraiment pas mal. On peut orienter la lumière, hein, donc pratique pour le bricolage. On a à l'arrière un aimant qui permet soit de fixer notre lampe, tac, comme ça, et on peut bricoler, ou alors magnétiser un bout de ferraille pour faire une boussole, n'importe quoi. Bref, un aimant, ça peut toujours servir à quelque chose. On a un autre mode d'éclairage qui va se situer ici. On a d'autres LED ici, alors que je ne me trompe pas. Ici, on a le mode urgence, sur le deuxième bouton. On voit que c'est également phosphorescent. Donc le mode urgence, il y a la sonnerie plus le clignotement. Donc ça, si vous êtes dans une avalanche ou autre, ça peut vous sauver la vie, littéralement. Ne serait-ce que juste à l'oreille, on peut savoir dans quelle direction, à quel endroit vous êtes, et creuser, vous retrouver plus facilement. Donc avoir une lampe comme ça lorsque vous partez au ski, lorsque vous faites du hors-piste, ça peut littéralement vous sauver la vie. Ensuite, si on fait un double clic, alors ça dépend un peu de la rapidité. Voilà, c'est que j'appuie un peu trop vite. Donc là, on a la lumière blanche, l'ultraviolet, le vert, le rouge, le bleu, clignotant rouge, et le gyrophare. Et le blanc, voilà. Donc ici, on n'a pas de niveau d'intensité réglable. Ici, par contre, on a 4 niveaux. Niveau économique, moyen, fort, très fort. Voilà, jusqu'à 1000 lumens. On peut le recharger en USB-C, donc pratique. Elle est censée être étanche. Je pense qu'elle n'est pas réellement étanche, mais qu'elle résiste plutôt aux éclaboussures. Mais bon, bref, c'est déjà mieux que la PEDS, qui n'est rien du tout. Ensuite, avec la Dragon, on peut également s'en servir pour faire d'autres choses, hein, fixer un truc, s'en servir de corde. On a un double fixation dessus en clip ceinture, vraiment pratique. Donc vraiment une lampe géniale qui vaut quand même relativement, enfin pas cher, mais c'est à peu près 20 € la lampe, donc ça reste raisonnable. Ensuite, pour tout ce qui va être feu, je suis parti sur un briquet plasma, donc rechargeable en USB-C. De base, j'étais parti sur du clipper, non pas du clipper, du bic. Sauf que c'est pas rechargeable. Le silex, une fois qu'il y a de l'humidité, ça ne marche plus. Ensuite, je suis parti sur du Zippo. Le Zippo, ça vaut très cher. L'essence s'évapore. Vu que je suis pas un fumeur, les seules fois où je m'en servais, ça ne fonctionnait pas. J'avais mis un joint en caoutchouc, ça s'évaporait quand même. Bref, le zipper, j'ai vraiment été dégoûté, même si je suis plus favorable à la flamme aux arcs plasma. Donc celui-là, il va plutôt me servir à allumer quelque chose d'autre qui va me permettre d'avoir une flamme. Mais voilà. Donc
C'est vendu en tant que briquet tempête, Explorer, étanche. Il n'est pas vraiment étanche, hein. En réalité, on se rend compte qu'il y a toujours un petit espacement ici. Mais ça permet de résister déjà à pas mal d'intempéries et de pouvoir allumer un feu en cas de besoin. Orange, on peut également mettre une dragonne dessus. Ça vaut 8 €. Ensuite, au fond, ça c'est spécifique à ceux qui ont des animaux, quelques friandises, un tire-tic, et c'est tout. Ensuite, pochette principale. Tac. Ici, qu'est-ce qu'on va retrouver? Le Canoo THD75, radio multifréquence, multimode, vraiment génial, IP54, rechargeable en micro USB, ça c'était le 74. Ici sur le 75, on est en USB-C, donc ça me permet de rester universel. Voilà, vraiment radio multifonction, c'est un couteau suisse de la radio. Moi, j'ai remplacé quasiment toutes les autres radios par celle-ci. Mais bien sûr, ma radio principale, ça reste quand même le Yaesu VX3, autour duquel tout mon EDC va tourner. Donc ça, c'est vraiment en supplément, si vraiment je veux prendre mon Canood pour me faire plaisir, pour communiquer beaucoup plus longtemps. Je vais le prendre ainsi que sa batterie de secours, mais sinon, généralement, dans mon EDC, je n'aurai pas le Canood, puisque j'ai déjà le Yaesu sur moi. Ensuite, ici, mousqueton boussole de chez Decathlon, ça vaut 5-6 €. Une boussole, bah, je vous dis pas à quoi ça sert, hein, tout le monde sait. Un mousqueton pratique pour accrocher des trucs au sac à dos, etc. Ici, petit tournevis multifonction, on a différents embouts, donc ça c'est vraiment pratique. Il est quand même relativement léger, il est en alu. Ça fait des années que je l'ai, il est très très bien. C'est vraiment un truc ultra cheap, mais ça marche amplement, très très bien. C'est amplement suffisant. Ensuite, au niveau de l'hydratation, puisque bah, la base de la vie c'est quand même l'eau, je suis parti sur une flasque Kalenji, 250 ml, ça vaut 10 € en silicone. De base, j'étais parti sur des bouteilles de 0,5 litres, sauf que c'était bah, un peu trop gros, un peu trop lourd aussi, et donc bah, ça me bouffait beaucoup de place dans mon EDC. Je trouve que 250, c'est largement suffisant pour du dépannage, pour bien tenir jusqu'à récupérer le sac à dos avec les bouteilles filtrantes, ou trouver un point d'eau, etc. Donc 250 ml, c'est parfait, c'est pile la bonne taille pour mettre d'autres objets en plus. En fait, les 250 grammes que j'ai perdu, enfin que je gagne plutôt en enlevant la bouteille, bah, je peux m'en servir pour par exemple mettre mon Canood. Ça revient au même poids, sauf que bah, à la place d'avoir que de l'eau, j'ai aussi une radio. Ça peut être pratique. Je suis également parti sur du silicone parce que bah, vu que c'est mou, on peut le mettre n'importe où dans la poche, on peut facilement le tordre. Ça évite également d'avoir tout ce qui va être résidu en plastique, ce qui n'est pas le cas avec les bouteilles d'eau, mais à savoir que cette flasque est complémentaire de mon système d'eau, donc la Oco et la Catadine. On peut même y rajouter éventuellement la micro-pure. De toute façon, j'ai toujours de la micro-pure dans la trousse de premier secours, mais voilà, généralement, systématiquement, je filtre mon eau avant de la mettre dans ma flasque. Ensuite, ici, on va y retrouver le Flipper Zero, c'est vraiment le couteau suisse du 21e siècle, hein, tout ce qui va toucher au sans-fil, infrarouge, RFID, NFC, Wi-Fi. Qu'est-ce qu'on a? On peut faire également compteur GGR avec, alors ça il faut bien sûr des modules en plus, on peut analyser le spectre radio, copier des signaux, donc ça veut dire les bips de voiture, les bips de portail, bref, moi j'ai en fait dessus, ça vaut un peu plus de 200 balles quand même un flipper. C'est quand même relativement cher, mais ça permet de faire beaucoup de choses et en réalité on l'amortit assez facilement, assez rapidement, parce qu'en fait on n'a plus besoin de copier des badges, on n'a plus besoin de se faire des cartes en plus pour avoir des accès à des parkings, des machins, des bidules. On peut tout copier avec et ça permet tout simplement d'éviter d'à chaque fois avoir des beepers, des machins. On a tout dans un appareil et ça me permet également d'inspecter le spectre radio pour voir éventuellement ce qui se passe dans notre environnement. On peut également éventuellement le transformer en brouilleur pour répondre à X ou Y besoin. Bref, voilà, c'est vraiment un appareil qui, d'après moi, est absolument indispensable aujourd'hui. Ensuite, une pince multifonction, voilà, vraiment la basique, mais on me l'a vendue pour 8 €, donc je l'ai prise. Je vais partir sur c'est quoi déjà la marque? Bon, bref, vous voyez la marque là, hyper connue, qui font des pinces hyper cotées. Bon, la pince est amplement suffisante pour ce que je fais, donc on peut pincer, couper, on a une scie, tournevis plat, tournevis cruciforme, on a un petit truc pour coudre le cuir, on a également, comme tout bon français qui se respecte, le tire-bouchon, donc la scie je l'ai déjà dit.
Enfin voilà, c'est vraiment le truc de base. On a également un décimètre dessus, donc ça permet de pouvoir bricoler plus facilement. Donc voilà, ça pèse quand même relativement lourd, mais ça sera remplacé prochainement par un outil de bien meilleure qualité, parce que j'arrive rapidement quand même aux limites de cette petite pince. L'autre défaut, c'est que au niveau des fixations, des vis, ça a tendance à se dévisser tout seul, et donc bah, il y a des outils qui s'ouvrent et ça peut être dangereux. Ensuite, pour la défense, un petit sabre raid, le bon vieux sabre raid compact. Moi, c'est le seul modèle que j'ai depuis plus de 10 ans, et ça marche très très bien. On a fait des tests de portée, on porte à plus de 4 mètres réels avec, ça vaut 15 balles, c'est vraiment très compact, c'est très léger, on est sur du, je vois même plus ça fait tellement longtemps que je le porte et que je me suis pas servi que ouais, ça va être du 20 millilitres, un truc comme ça. Donc c'est vraiment pas énorme, mais on peut déjà asperger pendant plus de 20 secondes à peu près avec, entre 15 et 20 secondes en continu, donc c'est vraiment pas mal pour le volume. Ça permet éventuellement de le dissimuler en cas de besoin. En tout cas, moi, toute la famille en a une comme ça. Ma soeur, par exemple, dès qu'elle sort faire des soirées, etc., elle a tout le temps ça sur elle. Elle peut le planquer un peu n'importe où. Et ça va être mon backup de mon spray principal, qui est, on va dire, tout le temps sur moi directement, qui est la TW1000, un peu plus grosse, un peu plus conséquente. Donc, en fait, c'est mon backup. Voilà, si jamais je la perds ou si jamais je ne peux pas prendre celle-là, j'aurai la sabre raid à la place puisqu'elle est beaucoup plus compacte. Voilà, donc c'est tout pour la pochette principale. En fait, vous voyez que ça, on peut tout mettre à l'intérieur. Donc là, on est vraiment sur du 3 litres. Vous verrez à la fin qu'il y a une petite surprise. En fait, on peut avoir beaucoup plus que ça. Ensuite, ici, on va retrouver tout ce qui va être vrac, en fait. Là, ça va être les petits objets. Donc, je vais faire un peu de place. Un peu de gel, si jamais vous touchez un truc dégueulasse, si vous avez besoin d'intervenir sur quelqu'un ou autre, ça peut toujours être pratique d'en avoir. Agnos gel, alors je crois que j'avais mis autre chose à la place. J'ai essayé d'en allumer avec un briquet, ça n'a jamais fonctionné, donc je ne sais pas comment ils font les gens. En tout cas, on ne peut pas faire de feu, en tout cas j'ai pas réussi avec du gel hydroalcoolique. Un marqueur de la marque Uni. Moi je préfère Uni plutôt que les autres marques. Uni, c'est ceux qui font les Posca, donc c'est vraiment hyper réputé dans le monde du graffiti. C'est pas pour rien, c'est parce que ça marque bien. Donc Uni, voilà la marque, le modèle Pro-Key, très très bon marqueur. Et ça vaut peut-être 2-3 €. Ensuite, stylo. J'ai plusieurs stylos. Un stylo 4 couleurs pour avoir 4 couleurs tout simplement. S'il y en a une qui marche plus, il y en a 3 autres qui fonctionnent. Ça permet également de signer des documents. Moi, je vous recommande vraiment de toujours avoir votre propre stylo pour signer des documents. Mais pourquoi faire, va-t-on me dire? Eh bien, justement, aujourd'hui, il existe sur le marché des stylos effaçables. Et le souci, c'est que des fois, il y a des petits margoulins qui se servent des stylos effaçables pour vous faire signer des documents, comme par exemple un chèque, si vous voyez ce que je veux dire. Il leur suffira juste de mettre un petit coup de gomme, de réécrire ce qu'ils veulent, et puis ils peuvent modifier le document à leur guise. Alors que si vous le faites avec un stylo, votre propre stylo, et que vous êtes sûr que le stylo ne peut pas être effaçable, en appuyant bien, ça laissera toujours une trace dans le papier, et là vous vous assurez de toujours bien signer vos documents. J'ai justement un stylo effaçable pour, par exemple, déjà tester de l'encre. Si jamais j'ai un doute, hop, je peux quand même tester avec mon stylo. Alors, c'est pas la marque la plus connue, mais normalement, ça fonctionne avec les autres stylos. Mais ça me permet également de me sortir de certaines galères. Si jamais j'ai un stylo effaçable et que j'ai pas envie de signer un truc, ou je sais pas, bref, voilà, différentes choses, eh bien, je pourrais éventuellement l'effacer pour le remplacer avec autre chose. Donc, voilà, toujours avoir plusieurs cordes à son arc et avoir un stylo effaçable, ça coûte pas très cher et ça peut vraiment vous sortir de certaines galères. Voilà. Ensuite, au niveau de l'écriture, avoir un crayon. C'est tout bête, mais un crayon, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Un stylo, moi j'ai déjà eu des soucis plein de fois avec les stylos parce que j'aime bien écrire, dessiner, etc. J'en ai toujours sur moi. Le souci, c'est que lorsqu'on met des stylos dans la poche, soit comme ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils explosent. C'est pour ça qu'il faut toujours les positionner comme ça lorsque vous les transportez. Le souci, c'est que lorsque vous les mettez comme ça, l'encre ne sera pas au bout, donc vous ne pourrez pas écrire immédiatement. Il faudra le laisser plusieurs minutes, et ça pose problème. Donc soit il éclate, soit il ne marche pas. Le crayon, à partir du moment où vous avez le carbone au bout, vous allez pouvoir écrire. Si vous n'avez pas de taille crayon, un coup de lame, et c'est reparti. Voilà, ça vaut rien du tout un crayon, et c'est vraiment la chose la plus basique. On peut même écrire sous l'eau avec un crayon, donc c'est vraiment génial.
Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir? Tac, tac, tac. Donc là, on a plein d'antennes. Je vais faire un peu de place. Donc là, on a une antenne VHF, une antenne Uniden. Alors j'en ai plein parce que j'ai fait des tests récemment, mais dans le DC, de manière générale, j'ai pas autant d'antennes, hein, ça fait quand même beaucoup. Donc des petites antennes, une petite antenne compacte, hein, une Diamond SRH 805S. Elle est vraiment géniale, je trouve, pour faire de l'écoute en mode compact. Elle marche très bien en VHF UHF, hein, je suis vraiment impressionné. Malgré le fait que le Nano VNA me dise qu'elle n'est pas fonctionnelle en VHF, eh ben, ça fonctionne. Donc là, j'en ai une en SMA, une en BNC. Ça me permet d'être standard, on verra après pourquoi. Une grande antenne VHF UHF Woxung qui marche très très bien. Une petite antenne VHF UHF de Baofeng UV3R, toujours en SMA. Une antenne télescopique qui fait 70 cm pour les fréquences un peu plus basses, avec deux adaptateurs. Donc l'antenne est en BNC et en fait dessus j'ai connecté deux adaptateurs, donc un adaptateur mâle et femelle. Donc ça me permet de le rendre complètement compatible, enfin de rendre mon antenne complètement compatible avec quasiment toutes les radios en fait, hein. C'est très rare de trouver d'autres connecteurs, sauf chez Motorola, mais généralement c'est soit du BNC, soit de la P, enfin pas du BNC mais du SMA. Donc voilà, là avec ça on est vraiment standard avec toutes les radios. Au niveau des antennes, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit patch FCF, hein, que je peux hop, clac, mettre directement sur la pochette. Bon, je le mets pas tout le temps parce que voilà, je veux rester discret. Bon, un petit, c'est un petit gris-gris qu'on m'a offert. Alors, je l'ai mis dedans, on sait jamais. Ensuite, pas mal d'autocollants. Voilà, c'est plein d'autocollants. Et quelque chose de très important, des bifetons. Moi, j'ai des bifetons de 50. À savoir, parce que je ne l'ai pas dit, mais le rangement arrière, il va de là à là, en fait, hein. C'est pas juste ça. On a vraiment toute cette zone, donc on peut vraiment avoir beaucoup plus de place et mettre des choses relativement longues, là où on ne peut pas le faire sur les pochettes avant. Donc sur les côtés, en fait, moi j'ai coincé des bifetons. Donc là, par exemple, j'ai 50, et en tout, j'ai 100 balles sur moi en permanence, en billets de 50. Pourquoi le billet de 50? Parce que c'est ni trop gros au niveau de la valeur, ni trop faible. En avoir deux, ça permet d'avoir 100 balles quand même. Avec 100 balles, on peut prendre un taxi, se prendre une nuit d'hôtel, bref, faire plein de choses. Et c'est quand même des billets assez courants, donc les gens ont relativement confiance lorsque vous allez leur tendre un billet de 50. Lorsque vous leur tendez un billet de 200, il y a toujours le risque que ce soit un faux, etc. Vu que les gens ne sont pas habitués. Vous savez que les gens, lorsque ça sort de leurs habitudes, ils ont du mal. Donc voilà, toujours avoir 100 balles sur soi en liquide, c'est vraiment, d'après moi, indispensable. En plus, bien sûr, du liquide que j'ai tout le temps sur moi. Là, je vais vous montrer, enfin pas tout le temps, j'ai pas autant, hein, mais là, comme par exemple, hop, tac, par exemple là, hop, j'ai d'autres liasses, hein, c'est vraiment la base, avoir du liquide. Moi, je ne paye jamais en carte bancaire, c'est que du liquide. Voilà, il faut faire circuler l'argent, donc ayons du liquide. Ensuite, dans la pochette, hein, je ne sais pas si je l'ai déjà sorti, parce que je m'en suis servi pour le téléphone. Sur le côté, là, en fait, ici, à l'intérieur, j'ai coincé un chargeur de batterie pour mon Yaesu, qu'on va voir après. Donc ça, c'est un chargeur qui fait plein de standards différents. Donc prise en micro USB, et on va pouvoir recharger des batteries lithium. En plus de ça, on va pouvoir s'en servir pour le bidouiller. Donc on met deux fils, on va pouvoir brancher n'importe quelle batterie lithium et pouvoir la recharger. Donc ça fait vraiment un chargeur de fortune. On fait du FITS FUJ NP40 60 95 120, FITS SAM, SLB 0837, FITS PAN, S004E, FITS KOD, K5001. Donc vous voyez qu'en fait il y a différentes encoches qui nous permettent de mettre différentes batteries à l'intérieur. Donc on va pouvoir recharger plein de batteries. Ça pèse vraiment rien du tout, hein. Ça a l'air relativement gros, mais en vrai c'est très léger, ça pèse rien. Et on va pouvoir s'en servir pour plein de choses. Une petite plaque de mon chien, voilà, c'était son ancienne plaque, donc je l'ai laissée, vu qu'elle est la nouvelle, j'ai pris l'ancienne. Et il manque un truc, il manque ça. Voilà, j'aurais pu rajouter d'autres trucs, hein, mais hop, on a également une petite aiguille pour les téléphones, vous savez, pour enlever les cartes SIM, etc. Ça, c'est toujours pratique d'en avoir une, et ça peut également servir de boussole, comme je l'ai dit précédemment. Le défaut de la pochette, par contre, vous voyez, c'est l'espèce de revêtement en plastique qui finit par se barrer. Alors, c'est pas très grave, hein, en réalité, c'est juste le plastoc, vous l'enlevez. Une fois que c'est enlevé, vous avez juste le tissu, et pour le coup, ça tient très bien.
Voilà, donc en fait, on a vraiment, vous voyez, tout ça, et je peux vraiment aller jusqu'au bout, et on peut ranger plein de trucs. Donc moi, ce que je fais, les tout petits trucs comme les bifetons, etc., vraiment, je les replie en carré, et je vais les caler tout au fond. On pourra éventuellement mettre également des documents, papier administratif, etc. Moi, j'aime bien avoir des copies, je ne prends jamais les cartes d'identité, etc. J'ai toujours une copie. Au moins, si jamais je le perds, bon, c'est pas grave. Ça peut quand même permettre de justifier son identité, puisque les textes sont clairs. On peut justifier notre identité par tout moyen. Voilà, tout moyen, c'est tout moyen. Ensuite, on va partir sur les deux pochettes latérales, et puis on aura fini. Donc ici, sur le côté, on va retrouver tout ce qui va toucher à l'alimentation. L'alimentation électrique. Donc l'alimentation électrique, ici, on va retrouver un petit chargeur tout petit de Wico, donc 5 volts 1 ampère qui sera amplement suffisant. J'ai vraiment pris le modèle le plus compact que j'ai pu trouver. Là, vous voyez qu'on est sur des pochettes arrondies, donc ça nous fait perdre un peu en place, je trouve. Et à l'intérieur, on va retrouver donc plusieurs batteries. On a donc une batterie en plus pour la lampe PEDSL, parce qu'en fait, c'est ma lampe vraiment principale, on va dire. C'est vraiment celle dont je me sers tout le temps. Donc une batterie de rechange. Donc avec ça, on peut tenir facilement une semaine sans aucun problème. Et 2 batteries supplémentaires pour mes radios. Alors là, j'ai remarqué récemment que vous voyez que le plastique est quand même relativement usé, alors que les batteries sont neuves. Et ça vient du frottement des batteries entre elles. Donc ce que je vais faire, je vais les scotcher entre elles. Je vais mettre un peu de scotch électrique et je vais les fixer comme ça. Au moins, je vais pouvoir en fait les garder scotchés, et je vais pouvoir quand même les mettre en charge tous les 2-3 mois pour les maintenir en état de marche, hein, tout simplement. Et j'aurai juste à tourner un peu comme sur le même principe que les chargeurs rapides. Hop, j'ai juste à retourner la batterie et je vais pouvoir mettre la deuxième à charger, tout simplement. Voilà, donc ça c'est dans la pochette alimentation. Et ensuite, j'ai 3 câbles différents. On va parler des câbles parce que ça paraît tout bête en fait, mais il faut vraiment être super vigilant à ces câbles-là. Moi, j'ai pris vraiment des petits câbles, des tout petits câbles. L'idée, c'est pas de faire de la charge rapide ou autre, hein. De toute façon, je suis sur des appareils qui se chargent assez lentement, sauf bien sûr le téléphone qui pourrait éventuellement en prendre plus, mais généralement, le rechargement de tous mes appareils, ça sera entre 0,2 et 0,5 ampères. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des câbles de très haute performance. Donc, j'ai un câble en micro USB et 2 câbles en USB-C de différentes longueurs. Vous voyez quand même que c'est des longueurs assez courtes, hein. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de très compact. C'est vraiment du dépannage. C'est pas tous les jours que je vais m'en servir. Et alors, la différence entre ces 2 câbles, c'est qu'il y en a un qui est fait pour uniquement de l'alimentation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, si on dénude les fils, on ne verra que le fil plus et le fil moins. Il n'y aura pas de fil pour de la data. Et le deuxième câble, lui, par contre, pourra servir pour de la data. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a aussi les risques cyber. Si, par exemple, vous voyez une prise USB dans un train, dans un bar, dans une gare, qui va vous permettre de directement recharger votre appareil, faites attention. Il y a des petits margoulins qui s'amusent à démonter les boîtiers et à mettre un hub entre l'alimentation et le port USB. Et en fait, lorsque vous allez connecter avec un câble normal qui peut permettre de transmettre de la data, soit ça va vous injecter un vir dans l'appareil, où vous allez un malware, ou alors ça va tout simplement récupérer vos données. Enfin bref, ça peut corrompre, voire même détruire votre appareil si c'est par exemple un USB killer. Et donc faites très attention. En utilisant uniquement un câble qui ne peut faire que de l'alimentation, vous ne prenez aucun risque numérique d'un éventuel piratage. Donc là d'ailleurs on le voit sur celui-là, qui est fait que pour l'alimentation. On voit qu'il n'y a que 2 bornes à l'intérieur. Il y a une borne de chaque côté, et les 2 bornes du milieu sont inexistantes. Donc c'est très simple, hein, si vous voulez tester, voir si votre câble permet de transmettre de la donnée ou pas, vous branchez votre téléphone à l'ordinateur. Si l'ordinateur détecte l'appareil, vous marque Samsung ou je sais pas quoi, vous savez que le câble peut transmettre de la donnée. Si jamais c'est pas le cas, ça veut dire que ce n'est qu'un câble d'alimentation. En fait, les Chinois font ça pour avoir moins de matières premières, moins de fils à mettre dans un câble. En fait, s'ils savent que c'est que pour recharger un appareil à la con, ils vont pas s'emmerder à mettre des câbles à l'intérieur pour de la data. Donc nous, ça nous permet justement d'utiliser cet avantage-là pour faire attention à nos appareils. Donc voilà, moi j'en ai 2. Moi, ça me permet pareil de varier selon mes besoins. Et puis c'est quasiment tout. On va finir sur la dernière pochette.
Je vous avais dit que c'était du 3 litres. Sauf que vous allez voir, à l'intérieur, il reste deux objets mystères. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un sac à dos 10 litres. Et oui, messieurs, dames, si vous n'êtes pas familier, oui, je ne sais pas comment on dit, si vous n'êtes pas habitué aux produits Decathlon, eh bien, sachez que Forclaz font des sacs pour 3 euros. Ça vaut 3 euros et ça fait 10 litres. Et on peut, vous voyez, le replier très rapidement et le mettre dans une mini pochette. Et en fait, là, hop, je vais avoir littéralement un sac à dos 10 litres. Je m'en suis déjà servi. Je l'ai chargé à, je crois, plus de 6 kg hein, avec des bouteilles d'eau, etc. Eh bien, il tient très bien. Donc, ça permet d'avoir un sac à dos d'urgence pour eh bien, mettre, je sais pas moi, des denrées, des affaires, de l'eau, n'importe quoi, de la nourriture. Vous allez pouvoir le mettre là-dedans. Ou même si vous partez tout simplement en ville et que vous avez besoin de ranger des affaires que vous venez d'acheter, eh ben, vous avez votre sac à dos en plus. Ouais, c'est un peu comme un sac à course, sauf que c'est un sac à dos. Et franchement, il est top. Pour le prix, moi je l'ai pris en noir, je crois qu'il existe en plusieurs couleurs. 3 euros. Franchement, il ne faut pas se priver. Prenez-en plein pour toute la famille. Ça peut toujours dépanner. Après, pour le pied, hop, vous faites ça. Tac. Voilà, je ne vais pas tout faire là. Mais voilà, donc c'est vraiment ultra compact et ça rentre dans ma banane. Ensuite, dernier objet, c'est ce petit cordon. C'est cette corde en fait, hein, qui va tout simplement avec mon Kenwood. En fait, sur le Kenwood, j'ai arrêté de mettre, je pense que je vais faire ça sur tous mes appareils, j'arrête de mettre des dragons parce que ça me saoule en fait. Les dragons, ça a tendance à gêner, ça part dans les boutons, machin, ça part dans tous les sens. Là, l'avantage, c'est qu'on a ce petit clip que vous connaissez tous hein, pour les téléphones. Donc là, ça ne gêne pas, en vrai, hein, c'est minuscule, c'est rikiki. Ça ne nous gêne pas du tout, on peut manipuler normalement la radio. Et si jamais on a besoin de la sécuriser, de la porter autrement, en bandolière ou au niveau de l'avant, au niveau, on va dire, en collier, eh bien, il me suffit de prendre mon cordon, tac, et voilà. Là, j'ai ma Dragon qui me permet de pouvoir porter ma radio comme ça, et c'est beaucoup plus pratique, et je suis sûr de ne pas la faire tomber. Ça peut également me servir pour avoir à peu près 1 mètre de corde, si vraiment je suis en grosse galère et que j'ai besoin de faire, je sais pas moi, un abri de fortune, n'importe quoi. Et le petit objet en plus, c'est qu'au bout, j'ai un sifflet. C'est super pratique, si vous êtes tombé dans un ravin, n'importe quoi, que la radio est HS, que votre lampe est également HS, que le téléphone, plus rien ne marche, et bien le sifflet. Vous faites un SOS, voilà, tout simplement. Et tout le monde comprendra, et bien souvent, les gens se déshydratent en criant, en hurlant, alors que le plus rentable, le plus économique, ça reste de siffler. Donc, plutôt que de hurler, de vous casser la voix, économisez votre, on va dire votre salive, et ayez toujours un sifflet sur vous. Vous voyez, c'est rien du tout, hein, ça fait même pas la taille de mon pouce. Et avec ça, je vais pouvoir éventuellement me sortir d'une galère. Voilà, donc hop, accroché à la radio, je vais pouvoir la sécuriser, je vais pouvoir même l'accrocher au mousqueton qui est lui-même accroché à la banane. Bref, l'idée c'est vraiment d'avoir des objets à chaque fois multifonctions le plus compact possible. Voilà, donc c'est tout pour mon EDC vadrouille. Bon, 33 minutes, c'est déjà pas mal. Si vous voulez me soutenir, eh bien j'ai un Patreon. L'argent que vous me donnez sur Patreon me permet de payer les abonnements internet, d'acheter du matériel, de pouvoir acheter du matos de meilleure qualité. Comme là, j'ai pu me prendre enfin un bon PC pour faire du montage. J'ai enfin investi dans une nouvelle caméra à tester prochainement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous utilisez, ce que vous me conseillez. Bref, allez, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et comme dit le tonton, stay safe.